Bonjour à tous, voici les énergies pour la nouvelle lune du 26 novembre qui aura lieu en Sagittaire. Alors les nouvelles lunes, c'est toujours l'opportunité de partir sur une nouvelle découverte, un nouveau chemin, un nouveau départ. On part un peu à l'aventure. Alors avec Sagittaire, on est sur une notion d'énergie qui vient vous titiller un petit peu, qui vient vous déclencher des choses que vous ressentez en profondeur. Alors, Sagittaire vient aussi vous dire de voir les choses d'une façon différente, d'apprécier votre vie avec un nouvel œil et avec un nouvel esprit. Ça, c'est très important. Effectivement, parce que le Sagittaire, c'est un signe qui, 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 qui bouge, qui est muable. Donc ce signe du Sagittaire vous invite à changer des choses dans votre vie, à apporter du changement, à faire bouger les choses, d'accord? Et puis c'est s'autoriser aussi à voir sa vie différemment. Alors peut-être aussi la possibilité de découvrir une autre face de votre personnalité. Ça peut être aussi ça. Et puis pourquoi pas découvrir des choses qui vous plaisent vraiment, qui viennent à la surface et qui vous parlent beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont aspectées par Uranus avec cette nouvelle lune. Alors, Uranus, c'est le moment de la nouveauté, c'est un réveil. C'est la lune boule de lumière que vous prenez en pleine face, excusez-moi pour l'expression, mais effectivement, c'est souvent que vous allez trouver la solution à votre problème. Vous allez penser différemment parce que vous allez vous laisser embarquer dans cette énergie de la nouvelle lune pour voir les choses différemment. D'accord? C'est plus une énergie où on reste planté et on regarde ce qui se passe. Non. On essaye de trouver des solutions, on a des informations, on a ce réveil qui vient vous piquer. Voilà, et vous piquer pour faire quoi? Qui vient vous faire ressentir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez vraiment envie de changer. Alors ça peut être plein de choses dans votre vie, c'est toujours un tirage général. Alors ce qui va être important avec cette nouvelle lune, c'est le chemin spirituel. Ça peut être aussi les voyages et puis d'avancer vers de nouveaux horizons. Alors, cette avancée sur le spirituel et les nouveaux horizons dans tous les domaines, ça va venir travailler vos peurs. Parce que cette nouvelle lune en Sagittaire vient aussi travailler vos peurs. Donc, qu'est-ce que vous avez en face de vous qui vous fait peur? Qu'est-ce qui doit sortir? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie, quelque chose que vous avez envie d'apprendre depuis longtemps, qui vous effraie? Est-ce que c'est une relation que vous voulez quitter, etc., etc. Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est le temps de le nommer et de travailler dessus. Et comment je peux quitter cette relation de peur pour aller vers un nouveau niveau d'élévation? C'est ça, c'est lâcher ses peurs pour vous élever, pour croître. C'est vraiment aller au-delà de votre zone de confort. Ça va être très important d'aller au-delà de cette zone de confort, donc de lâcher ces peurs qui vous retiennent dans votre zone de confort. Et vous le sentez, ce changement, vous sentez ce shift-là, c'est quelque chose qui vient vous parler à l'intérieur. Mais vous n'y allez pas parce que vous avez peur. Donc vraiment, vous allez travailler dessus et vous allez trouver une solution avec cette énergie de la nouvelle lune. Vous allez trouver une solution, une façon d'aimer aller vers cette croissance. D'accord? Donc, effectivement, si vous, dans la vie, s'il n'y a pas de croissance, on s'ennuie. D'accord? Et puis, c'est apporter une nouvelle tonalité à votre vie. C'est maintenant. D'accord? En face des énergies de cette nouvelle lune, il y a Vénus et Jupiter euh, qui, euh, qui sont là pour vous apporter alors des choses non prévues, des surprises, des rencontres, très bon pour le business, en tout cas très bon pour les relations, mais à la base, il faut qu'il y ait l'enthousiasme, la passion. Ça, si vous générez ce sentiment à l'intérieur de vous, vous allez travailler en lien avec cette énergie de la nouvelle lune et vous allez attirer. Voilà. Il y a une autre information importante, c'est l'impatience avec Mars qui est opposé à Uranus. Et donc là, on va vous demander de laisser aller l'impatience pour vraiment laisser Uranus vous emmener vers quelque chose de nouveau. D'accord? De ne pas s'attacher. L'impatience, quand on est impatient, on s'attache à. Et le but,
avec Uranus, c'est de laisser aller et d'attirer des nouvelles choses. Hein. Voilà, donc beaucoup de choses pour cette nouvelle lune. Comme d'habitude, je travaillerai avec des thèmes pour chacun des signes pour vous orienter sur votre travail. À très bientôt, au revoir, merci. Voici les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour la nouvelle lune du 26 novembre. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous allez changer? Que voulez-vous changer? Qu'est-ce que vous avez envie de travailler, hein? Donc ici, on a choisissez vos batailles. Effectivement, c'est une carte où vous allez devoir travailler alors sur vos convictions, sur ce que vous allez mettre en avant auprès des autres et ce qui pourrait générer des conflits. Hein. C'est aussi la carte de la résistance. Est-ce que cette résistance est nécessaire pour vous? Est-ce qu'elle vous fait du bien? Est-ce que d'être dans la défensive vous fait du bien? Donc on vous demande ici de réévaluer votre situation. Hein. Et vous êtes face à 3 personnages et lequel, vers lequel vous allez aller, vers quelle facette de vous vous allez aller pour avancer à partir de maintenant. Hein. Alors c'est vrai qu'on a toujours envie d'avoir des relations harmonieuses dans tous les domaines, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Parce que qu'est-ce qu'il y a à la base? Eh bien, il y a les croyances et les opinions, hein, qui font que eh ben, des fois ça diverge, hein, sur notre chemin, et puis du coup eh ben, il peut y avoir des alliances comme il peut y avoir des éloignements, on va dire ça comme ça. Donc il est important pour vous là de valider votre positionnement, votre position, comment vous vous positionnez auprès des autres, qu'est-ce que vous mettez en avant pour avancer dans la vie, hein. Quelles sont vos croyances? Est-ce que vous les imposez aux autres? Est-ce que vous pensez qu'il est bon de les affirmer sans cesse? Est-ce que cette attitude ne va pas être mal interprétée par les autres? En tout cas, quand vous êtes dans des situations où votre opinion ou vos croyances sont remises en question et que là vous avez le sentiment que vous devez vous justifier, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la bonne énergie. Ça veut dire que vous êtes dans un cycle de confrontation et que là et que cette confrontation vous amène à vous défendre. Et cette défense, elle n'est pas bonne pour votre énergie. C'est pour ça qu'on vous dit choisissez vos batailles. Pourquoi vous avez envie de vous battre, hein? Est-ce que vous avez envie de vous battre sans cesse pour affirmer vos croyances? Ou peut-être que là, il serait temps de relâcher et d'aller vers quelque chose qui vous parle davantage pour vous, hein. C'est vraiment le moment d'évaluer votre situation. Vous devez faire un bilan, en fait, hein. Vous devez faire un petit bilan sur comment vous appréhendez la vie, comment vous êtes par rapport aux autres et qu'est-ce que vous ressentez. Voilà. Qu'est-ce que ça vous génère comme sentiment à l'intérieur de vous. Ça, c'est très important, hein. Voilà. Et puis, en fait, c'est surtout pour voir la résultante de votre comportement. Est-ce que ça sert au plus grand bien pour tous, ou pour votre environnement, ou non, tout simplement, hein, ou non. Donc, si effectivement, vous voyez que ça sert à tous et que ça apporte du positif, ça fait avancer les choses, vous pouvez continuer ainsi. Sinon, il est temps de regarder, de prendre un peu de recul, voilà, de faire une marche en dessous, descendre d'une marche, et là de réfléchir et que si vous gagnez, que si vous avez envie d'avancer sans que ce soit quelque chose qui vaille la peine et qui amène à la discorde, non, c'est pas le bon chemin. Donc voilà, travaillez sur ce phénomène-là que vous pouvez générer par rapport à vos opinions, vos croyances que vous déversez facilement, hein. Voilà, regardez ce qu'il en est, hein, voilà. En tout cas, il y a un lien avec l'ego, parce que ici, il ne faut pas laisser aller ce désir profond, cet ego là, pas ce désir profond de prolonger cette bataille si c'est pas nécessaire, voilà. Parce que là, vous perdez de l'énergie et c'est pas bon, hein. C'est pas ce qui... Voilà. Il faut vraiment vous repositionner pour pouvoir changer d'attitude, hein. Et effectivement, regardez, on a la roue de fortune. Donc, on a ici, c'est la première carte, hein, on tire une 8 cartes, donc c'est le début. C'est le début, mais c'est aussi la fin avec
cette façon de se comporter, de voir les choses, d'imposer. Hein. Voilà, il y a ce mouvement, hein, ce cycle qui est relancé pour que vous puissiez avancer différemment. Hein. C'est la clôture de quelque chose et l'attente d'autre chose. Donc une attente d'appréhender la vie différemment, de se positionner surtout. Hein. Et ici aussi, vous voyez, il y a un positionnement de ces personnages-là. Comment vous vous positionnez? Et puis regardez, ici les trois personnages, ils sont quand même positionnés, ils se regardent. Il y en a deux qui sont en face. Voilà. Comment vous vous positionnez? Ça, c'est très important. C'est vraiment, à un moment là, il va falloir aussi trancher. Hein. C'est parce que la vie, elle est changeante. La vie, c'est un cycle. La vie, ça bouge. Et ce perpétuel changement, il faut que vous l'intégriez. Il faut que vous vous remettiez en question pour intégrer ce changement qui va vous emmener dans une transformation positive. Hein, voilà. Il faut profiter de cette roue-là de la vie. Il ne faut pas passer à côté, il ne faut pas louper le train. Il faut que cette roue, elle vous emmène où vous devez aller. Hein, voilà. Alors, c'est pas facile parce que cette carte, elle annonce aussi la quête en profondeur de quelque chose. Elle va vous emmener à l'intérieur de vous. C'est la quête des profondeurs, vers soi, de nous-mêmes au plus profond. Hein, voilà. On va aller descendre, on va aller chercher, on va aller... il faut aller accepter d'aller fouiller à l'intérieur. Hein, fouiller dans votre inconscient. Il faut aller à la rencontre de votre intérieur. C'est pour ça qu'on vous demande de choisir votre bataille. Parce que je pense qu'il faut aller dans votre bataille intérieure pour faire émerger tout ce qui doit être illuminé. Hein, vous voyez, le deuxième tour de la roue, il est jaune. C'est la conscience. Il faut qu'il y ait des choses qui remontent chez vous, à la conscience. Hein. Voilà. Et puis, cette carte, elle vient aussi vous dire, elle peut bien vous faire un focus sur regarde où tu en es. Donc, c'est un peu ça. Hein. Regardez quand même, là, c'est un bilan, s'il y a des choses à remettre au clair, c'est regarde où tu en es dans ta vie. Hein. Regarde comment ce que tu véhicules a une incidence dans ta vie. Hein. C'est ça. Puis la roue, c'est aussi le véhicule. C'est qu'est-ce que je fais circuler. Et là, il y a un changement de cette circulation. Et puis, cette carte, c'est le karma. C'est que vous êtes obligé de faire un changement. Vous êtes obligé d'aller travailler sur vous-même, là. C'est écrit dans votre chemin de vie. C'est maintenant. Sinon, les cycles recommencent jusqu'à ce qu'on comprenne. Donc maintenant, vous comprenez qu'il faut regarder son positionnement. Hein. Voilà, c'est accepter de changer, c'est l'accepter de mourir à quelque chose, donc accepter de changer pour repartir dans du renouveau. Ça, c'est très important. Hein. Voilà, vous oriente vraiment vers ce changement. Hein. Je ne peux pas vous dire d'autre chose. Hein. Alors, cette carte dit que ce changement peut être positif ou négatif, à vous de choisir. Choisissez, c'est bien marqué. Hein. Voilà, mais je pense que vous aurez bien entendu le message que si vous travaillez dans un sens positif, vous allez enclencher d'autres choses positives. Hein. Voilà. Et puis, oui, c'est accepter que tout change, hein, et que tout est cycle dans la vie et qu'il faut toujours se repositionner, c'est ça. Et puis, on a alors le volontarisme. Alors, écoutez bien. C'est avec courage que j'emprunte les chemins de la vie, aussi bien pour moi-même que pour les autres qui avancent également sur ces routes. Donc vous voyez, il faut du courage pour aller choisir ses batailles, pour aller à l'intérieur de soi, aller voir dans notre inconscient. Ça, c'est très important. Alors, cette carte, elle va vous donner du courage. Elle va vous réconforter. Hein. Elle va vous apporter de la confiance pour traverser ce que vous êtes actuellement en train de traverser, qui est intense, à un niveau personnel. D'accord ? Donc, vous pouvez, ces cartes, elles peuvent se faire office de travail. Vous pouvez les visualiser, faire un stop sur image, sortir l'image, pas de souci. C'est vraiment pour vous accompagner dans cette transition positive. Volontarisme, il n'y a que vous qui pouvez choisir vos batailles, donc il faut être volontaire. Volontarisme pour aller, volontarisme, je vais rajouter positif, pour aller à la réalisation de vos désirs. Parce que si vous vous enfermez dans ce volontarisme négatif, voilà, pour écraser,
ça n'a pas marché. Vous n'avez pas réalisé vos désirs. Vous allez récolter, la roue tourne à l'envers. Vous allez récolter ce que vous avez émis. Donc, ça va pas être de jolis pouces comme ça. Au contraire, hein, on s'ouvre. Et cette carte, elle vient vous ouvrir le portail qui conduit à vos objectifs. Donc ça, c'est plutôt beau. Hein. C'est une nouvelle incitation pour vos projets et à débuter maintenant. Ça, c'est à débuter maintenant. C'est pour ça que je vous disais, il y a l'histoire de karma. C'est maintenant. Hein. Voilà. Alors, portez attention, cette carte vous dit aux rêves que vous allez faire les prochains jours quand vous aurez bien intégré le message là pour les vierges. Aux rêves, est-ce que vous allez voir les messages? Parce que ça va être une aide pour vous pour comprendre des choses. D'accord? Peut-être des idées, des choses à nettoyer. Ça va vous paraître soit évident, soit une aide. Hein. Voilà. Donc maintenant, vous avez vraiment l'occasion de servir pour vous réaliser vous-même. Hein. Voilà. Donc cette carte, je vous dis, elle vous encourage vers des tentatives pour vous assumer, à poursuivre vos objectifs, pour avancer dans le sens positif dans votre vie. Vous pourrez réécouter plusieurs fois. Voilà, c'est parce que ça doit correspondre à la conception que vous avez de vos désirs profonds et de ne pas faire pour rentrer en bataille toujours avec les autres. Il faut que ce soit un travail qui soit fait à l'intérieur pour que vous puissiez mettre en place ces choses pour votre propre dessein. Donc, hein, voilà. Ça, c'est important à comprendre. Et puis, c'est aussi, attention, hein, il y a le dépassement de peur, là. Hein. On est vraiment dedans, dans cette énergie de la nouvelle lune. On va dépasser nos peurs. Et oui, donc il faut être volontaire. Il faut s'accompagner. Hein. Voilà. Dépassez vos peurs et puis éveillez votre courage. Voilà. Très beau tirage pour vous les vierges. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.